Masechet Yebamot, Daf Yud Gimel. On était en train d'expliquer que d'après Rav Yehuda, si une petite fille qui avait moins que 12 ans et un jour avait eu un enfant, alors même Rav Yehuda était modé que même qu'elle n'a pas encore 12 ans, elle ne peut plus faire le mi'oun, refuser le mariage en allant au Beddin, parce que c'est sûr que si elle a eu un enfant, alors c'est qu'elle est grande, c'est qu'elle a même qu'elle n'a pas encore 12 ans, mais en tout cas c'est qu'elle est déjà considérée comme mature et elle ne peut plus avoir la possibilité de faire le mi'oun qui lui donnerait la possibilité d'annuler le mariage à la base sans avoir besoin d'un guet. Si elle a eu un enfant, même Rabbi Yehuda il sera modé que ça sera. Combien d'années elle a été violée? Alors on n'est pas encore rentré dans non, un mi'oun c'est un vrai mariage. C'est un vrai mariage simplement, c'est-à-dire un mariage d'une ktana, c'est un vrai mariage simplement. Là ici c'est pas son père qui a reçu les kiddushin, donc elle n'est pas Mekudeshet Minatora, c'est que Midrabanan, donc c'est pour ça qu'elle peut faire, parce qu'elle a reçu les kiddushin par sa mère ou ses frères, elle était donc orpheline, et donc c'est pour ça que du fait que les kiddushin n'étaient que Midrabanan, alors elle n'a pas besoin d'un guet en divorçant, tant qu'elle est encore petite, elle peut faire le mi'oun. Ça, Rabbi Yehuda est d'accord que si pendant cette période où elle était petite, elle a eu un enfant, alors on ne peut plus considérer qu'elle est ktana. Et si elle est plus ktana, elle ne peut plus faire le mi'oun. Ve Rav Zevid, maintenant on commence le daf, Rav Zevid Amar, En banim belo simanim. C'est-à-dire que Rav Zevid nous dit que ce n'est pas le fait qu'elle a eu un enfant qui prouve qu'elle est grande. Non, c'est qu'il y a effectivement 3 périodes chez une petite fille. Depuis sa naissance jusqu'à 11 ans et un jour, de 11 ans et un jour à 12 ans et un jour, ça c'est la deuxième période. C'est cette deuxième période où on avait dit que si elle tombait enceinte, elle risquait de mettre sa vie en danger. Et après 12 ans et un jour, que là, non, on considère qu'elle n'est plus en danger, même si elle tombe enceinte. Et donc lui, il nous dit, Rav Zevid, En banim belo simanim. C'est-à-dire que quoi? Que lui, il pense que même si elle a eu un enfant, pendant cette période où elle était encore ktana, c'est sûr que si elle a eu un enfant, chazaka qu'elle avait dû avoir les simanim, mais qu'on les a pas vus. Alors, donc c'est pour ça qu'on avait dit que c'est pas possible d'avoir un cas de chamoto mema ened, d'une belle-mère qui fait mioun, parce que c'est sûr que si elle a eu un enfant, alors elle est déjà plus considérée comme une ktana, donc elle a plus le din de mema ened. Alors l'agmar nous dit, mais ça veut dire quoi chazaka qu'elle a eu les simanim? Véniv donc, on n'a qu'à vérifier si elle a les simanim ou elle n'a pas les simanim. Pourquoi on doit être sommet sur une chazaka? L'agmar nous dit non. Chayshinam sheman nashru. On craint que les simanim se sont détachés, parce que des poils, ça peut se détacher du corps. Alors effectivement, on va chercher, on ne va pas trouver de poils. Mais en fait, elle les avait, ils ont tombé tout simplement. C'est pour ça que cette dika n'aidera pas. Alors, l'Agmara continue de demander. On a enseigné dans Masechet Nida, Daf Mem Vav, à Moudalef, que une petite fille de 12 ans et un jour, qui a été vérifiée et qu'on n'a pas vu en elle les simanim, qu'est-ce qu'on fait? Alors Rav Papa nous dit, on ne considère pas que elle a eu les simanim et ils sont tombés, donc elle est encore ktana. Ah, elle a 12 ans et un jour, elle est encore ktana tant qu'elle n'a pas les simanim. Et Rav Papi, lui, il dit non. On pense qu'il y a eu les simanim et on craint qu'ils sont tombés. Et donc l'Agmar nous dit ici, donc je comprends d'après le Mandé Amar qui est Rav Papi, qui dit qu'on craint que les simanim sont tombés. Donc je comprends maintenant la réponse de Rav Zevid. Parce que Rav Zevid, on lui avait dit, mais si toi tu dis que Chazaka, mais pourquoi Chazaka? On n'a qu'à vérifier. Et Rav Zevid avait répondu, non mais si on vérifie, peut-être qu'on ne va pas trouver la réponse parce que peut-être que les poils sont tombés. Ah, qui c'est qui pense que peut-être les poils sont tombés? C'est dans Nida, le Mandéama de Rav Papi, dans la marloquette entre Rav Papi et Rav Papa. Alors la nous dit, et là les Mandéamaren Chosheshi, mais d'après Rav Papa en fait là-bas, qui dit qu'on ne craint pas que les simanim sont tombés, donc elle est encore ktana,
elle n'a pas les simanim, et ben même qu'elle a 12 ans un jour, elle est encore Ktana. Maïka les mémar. Qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre? C'est-à-dire, ici, concernant notre cas, si on vérifie la belle-mère, après qu'elle a enfanté, mais c'est une belle-mère petite, elle n'a pas encore 12 ans, et on ne trouve pas les simanim, alors elle est encore petite, et elle peut faire mi-oun. Et pourquoi nous, on a dit dans la Mishnah ici, dans Yevamot, que l'omatsinu chamoto memaenet, on n'a pas trouvé de cas d'une belle-mère qui peut faire mi-oun. Eh ben non, d'après Rav Papa qui pense qu'elle est encore ktana tant qu'elle n'a pas amené les simanim, il est possible qu'elle va avoir un enfant, mais elle n'a toujours pas amené les simanim, et donc elle peut faire mi-oun. Pourquoi notre Mishnah tranche radicalement qu'il n'est pas possible de faire mi-oun en ayant eu un enfant, donc en étant une belle-mère? Alors Mar nous dit non. Afilou les man de Amar en Chosheshim, même d'après le man de Amar qui dit qu'on n'est pas Choshesh, et donc tant qu'on ne voit pas les simanim, et ben on ne craint pas qu'ils étaient là et qu'ils sont tombés, donc elle est encore Tana. Lui il est d'accord si elle a accouché. Mishum Tsa'ar Leda Haishinan. Il dit non, là, une petite fille qui a accouché, on peut craindre que les simanim étaient là et qu'ils sont tombés. Ah, pourquoi en général on ne craint pas? Je dis non, mais on parle d'une fille qui a accouché, une petite fille qui a accouché, c'est sûr par la souffrance de l'accouchement, même si elle avait eu des poils, il serait peut-être tombé. En général, dans la marloquette Rav Papa et Rav Papi dans Nida, c'est une petite fille qui n'a pas eu d'enfant. On veut juste savoir si parce qu'elle a eu les 12 ans et qu'on n'a toujours pas trouvé les simanim, elle est encore Ktana ou elle est déjà Gdola. Ça oui, là il y a une marloquette. Mais là, dans le cas ici présent où elle a eu un enfant à juste avant l'âge de 12 ans, même Rav Papa sera d'accord qu'on est Chochesh, qu'il y a eu des simanim, des poils qui étaient là et qui sont tombés par les douleurs de l'accouchement. Alors, la Gemara nous dit, on a dit dans la Mishnah, Ketzat potrot sarotehen. Comment on est poter de Hiboum, la tsara, l'autre femme de cette femme qui a perdu son mari sans enfant. Alors, la Gemara demande, Mena hanemile. D'où notre Mishnah peut avancer l'idée que pas seulement la tsara, elle est Ptoura de Hiboum, mais même la tsarot tsarotehen. La tsara de la tsara. Juste pour se rappeler de quoi on parle de la tsara, on a dit, si par exemple quelqu'un avait sa fille qui était mariée à son frère, et ce frère avait une autre femme, et il est décédé sans enfant, de même que sa fille ne peut pas faire hiboum avec lui, puisque c'est son père, même que c'est le frère de son ex-mari, mais c'est son père, alors même la deuxième femme de son frère, la tsara, elle est ptoura de hiboum. Maintenant cette tsara, elle est partie se marier avec son autre frère, ça elle peut. Et lui, son autre frère a encore une autre femme, et lui aussi meurt sans enfant, de même que Tsarat Bito, elle est Ptoura, même Tsarata, elle est Ptoura. Ça veut dire que même si elle reviendrait, après s'être mariée avec l'autre frère, et elle l'avoir perdu aussi sans enfant, elle reviendrait encore chez le premier, mais c'est que la Tsara, c'est pas sa fille. À un moment donné, quand elle était mariée au deuxième frère, elle était aussi la tsara de la fille du premier frère. Mais ensuite, elle s'est mariée avec Lévi. Lévi, il avait aussi une autre femme. Et on dit que de même que cette femme, à un moment donné, elle était interdite à Réhouven parce qu'elle était Tsarat Bito, même la deuxième femme de Lévi, elle aussi, elle est interdite, Mishon Tsarat Tsarata. Alors, Gmar nous dit, Mina Nemile, d'où on sait ce digne de Tsarat Tsarata? Amar Aviouda, de Amar Kra Litzro. Le passage concernant le hiboum, on avait dit litzor, et on n'avait pas dit litzor. Et ce rêche en plus, ha Torah ribta tsarot harbe. La Torah a fait un ribouille, d'accord, donc elle a rajouté des interdits concernant d'autres tsarot. Pas seulement la tsara au premier degré, mais il peut y avoir une tsarotehen. Ravashi Amar svarahi. Ravashi dit non, moi je ne la prends pas du pasouk. Parce que du fait que l'itzror, j'ai déjà utilisé dans la Torah pour apprendre qu'il y a un digne de tsara, et la tsara elle est ptoura de hiboum, alors je ne peux pas apprendre encore de l'itzror tsarot tsaroteh. Donc je la prends d'une svara. Et je dis, tsara maïta ama asira, pourquoi la tsara elle est asura de hiboum, debim comme erva kaima, parce qu'elle est au même niveau que la erva qui, elle, est interdite au hiboum. Quelqu'un ne peut pas faire hiboum avec sa fille.
Alors tsara, nami bimkom erva kaima. Et je dis pas seulement la tsara, mais même la tsara, elle aussi, elle est au même niveau que la erva. Donc cette femme qui a été à un moment donné la deuxième femme du frère qui s'était marié avec la fille de son grand frère, et ben même que maintenant elle se marie avec le petit frère, le troisième frère, elle est considérée toujours par rapport au premier frère comme Tsarat Bito, et donc Tsarat Tsarotehem, même pas seulement elle, mais l'autre, la deuxième femme de Lévi, elle aussi, elle pourra pas faire Iboum avec Réhouven. Allah dit Ketsad Metuhen Tsarotehem Mutarot. Comment on a dit dans notre Mishnah, comment c'est possible s'ils sont morts, alors les Tsarot elles sont Mutarot. Alors Emma nous dit, du fait que dans la Mishnah c'est écrit Velo Isha Acheret Umetabito, c'est-à-dire du fait que Shimon, le deuxième frère, avait donc une autre femme. Même si sa fille, la fille de Réhouven, était décédée, ou alors elle l'avait divorcé, alors là, la tsara devient mouteret. Alors on dit, afilou kanas velebasot viresh. C'est-à-dire même s'il s'est marié avec la kanas, ça veut dire il a fait rentrer chez lui, donc il s'est marié avec la tsara, et après il l'a divorcé. Au moment où la personne elle décède, la tsara n'est déjà plus la tsara de la herva, il avait déjà divorcé la herva, alors la tsara n'est plus considérée comme iboum. Elle n'est plus considérée comme nécessitant le iboum, et c'est pour ça qu'elle est mouteret. Ou minhu, la Gemara demande. Mais voici qu'on enseignait dans la Mishnah plus loin dans Daf Lamed Amoud Aleph, chez Losha Achim, 3 frères, Shnaim mem nesuim shte achayot. Deux frères sont mariés avec 2 sœurs. Ve'echad nasui nochi. Et le troisième, il est marié avec une étrangère. Giresh echad mi ba'alei achayot ishto. Un des 2 frères a divorcé sa femme. Ve'met anasui nochi. Et le troisième frère qui était marié avec une étrangère est décédé sans enfant. Ou knasa amegaresh. Et celui qui a divorcé une des 2 sœurs s'est marié avec la femme du troisième frère, qui était donc Yébama, Vémet, et lui aussi il est mort sans enfant. Alors, Zohi chez Amrou, c'est dans ce cas que Chachamim ont dit, chez Immetu, on est Garchou, Tsaroten, Mutarot. C'est dans ce cas que Chachamim ont dit que si les Arayot sont Niftar ou ont divorcé, alors là les Tsarot sont Mutarot dans Iboum. C'est-à-dire, dans ce cas ici présent, ça sera un des 2 premiers frères qui était marié avec une des sœurs, et celui qui n'a pas divorcé, d'accord, lui pourra se faire iboum avec la tsara de l'étrangère, voilà, avec cette étrangère. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais été tsarat achot ishto. Pourquoi? Parce que du fait que qu'elle, voilà, la sœur de son mari. On parle de 2 sœurs qui sont mariées avec 2 frères. Après, un des frères a divorcé à une étrangère, voilà. Maintenant, un des frères a divorcé des 2, de une des 2 sœurs. C'est-à-dire que maintenant l'étrangère, par rapport à l'autre qui n'a pas divorcé, elle n'a rien à voir, donc c'est pour ça qu'il peut faire iboum. Alors la Gemara nous dit Ta'ama de Gerej. La raison c'est que parce qu'un des frères a divorcé. Ve'acharkar kanas. Et seulement après, il s'est marié avec l'étrangère. Mais aval kanas. Mais si il a d'abord fait rentrer chez lui à la maison l'étrangère, ve'acharkar giresh, et après il a divorcé la sœur de sa femme, là ça marche pas. La nochrit ne sera pas autorisée à son frère. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que du moment où le mari était encore vivant, elles étaient encore tsarot, jusqu'à qu'il divorce la sœur. Et donc là, il y avait puisqu'il n'avait pas encore divorcé la sœur, alors l'autre sœur, elle était encore considérée comme Sarah. Je perçois pas bien. Alors on va expliquer, on réexplique le cas. Non, mais le mot Sarah, je ne le perçois pas bien. Sarah, c'est la deuxième femme d'un des frères. Et donc on parle de quoi? On avait trois frères. Deux, on va dire Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven et Shimon sont mariés avec deux sœurs, Léa et Rachel. D'accord. Et Lévi, le troisième, il est marié avec Bathsheba, d'accord, une troisième, une étrangère. Maintenant, admettons que Shimon a divorcé Rachel, Réhouven est marié avec Léa, Shimon a divorcé Rachel, et c'est qui est Niftar? C'est Lévi qui était marié avec Bathsheba et Niftar. Donc maintenant Bathsheba, elle va chez Shimon, et lui il lui fait hiboum. Il avait déjà divorcé. Il avait déjà divorcé de Rachel et il lui fait hiboum. Maintenant lui aussi Shimon, il meurt sans enfant. Donc Réhouven, qui est marié à Léa, doit faire hiboum à Bathsheba. Et on dit que puisqu'il a déjà divorcé de Rachel, Shimon, avant d'avoir fait hiboum à Bathsheba, alors c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de problème. C'est-à-dire que Bathsheba n'a jamais été liée à une des deux sœurs, puisqu'il avait divorcé avant de faire hiboum à Bathsheba. Par contre, si d'abord il a fait rentrer Bathsheba chez lui, et après il a divorcé de Rachel, ce Shimon, avant de mourir, là, Bathsheba, à un moment donné, a été en lien familial avec une des deux sœurs. Maintenant, c'est pour ça que Réhouven serait bloqué, il ne pourrait pas faire hiboum avec cette Bathsheba. Elle serait concubine. Voilà, exactement. Comme elle a été à un moment donné la deuxième femme de une des deux sœurs, donc c'est pour ça qu'il ne pourrait pas faire hiboum. Alors, Amar Rabbi Irmia nous dit, Tavra, casse ces deux Mishnayot. Mishe Shanazo, Lo Shanazo. Celui qui a enseigné cette Mishnah n'a pas enseigné cette Mishnah. Et donc il s'agit en fait d'une marloquette à Tanaïm. Donc, Rabbi Irmia nous dit non, les deux Mishnayot sont en fait deux Tanaïm différents. Haï Tana, le premier Tana qui pense que la Tsara, elle peut faire hiboum, même si Shimon avait d'abord fait rentrer Bathsheba chez lui avant d'avoir divorcé de Rachel, parce que lui il pense savoir mita mapelet. Le fait qu'il est niftar, le mari, alors c'est ça qui l'a fait tomber en hiboum. Et donc, puisqu'au moment où il est niftar, elle n'était déjà plus de tsarot, puisqu'il avait divorcé auparavant. Nous on s'est dit, du fait qu'à un moment donné elles ont été tsarot, même qu'il a divorcé après, c'est pas bon. Non, il y a un Tana qui n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'à partir de quand on discute si la femme est tsara avec une autre femme, à partir du moment du décès. Au moment du décès, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la situation? Est-ce qu'elles sont tsarot ou pas? Alors là, lui il va te dire, non, elles sont plus tsarot parce qu'il avait divorcé auparavant. Ah, il a fait rentrer chez lui à la maison avant, c'est-à-dire avant de divorcer. Et donc elles ont été concubines avant. L'homme est chané, puisqu'au moment où il est mort, il avait déjà divorcé. Donc Bathsheba peut faire hiboum avec Réhouven. Ça sera le premier Tana. L'autre, il va dire Vehaï Tana, l'autre Tana qui va dire que la tsara n'est pas mouteret en hiboum, seulement s'il avait divorcé avant de faire hiboum, seulement si Shimon avait divorcé de Rachel avant d'avoir fait hiboum à Bathsheba, lui va te dire Savar Nitsuin Arishonim Apilim. Par le fait qu'elles ont été mariées, donc son premier mariage, va faire en sorte que quand il meurt, là elle sera chayevet de hiboum. Or,
à un moment donné, elles ont été donc tsarot, une des deux, même si après il l'a divorcée, nous, c'est au moment du mariage qu'on regarde, pas au moment du décès. Or, au moment du mariage, effectivement, ces deux femmes sont concubines. Donc c'est pour ça qu'elle est assoura à jamais à Réhouven pour le hibou. Rava nous dit non, les olam, chavtanahu. Moi je peux te dire que c'est pas une marloquette entre deux Mishnayot. C'est toujours très embêtant d'avoir deux Mishnayot, que pour répondre à une contradiction, on dit, eh ben en fait c'est deux Tanaïm différents. On aimerait pousser le raisonnement plus loin et c'est ce que fait Rava. Rava nous dit non, c'est le même Tana. Ah, alors comment tu réponds à la contradiction? Tu rentres dans le vif du sujet, tu te dis, Zvezo, V'en Tsarich Lomar, Zo Katane. Ça veut dire que quoi? Que même s'il a fait rentrer la tsara chez lui à la maison, ce Shimon, et seulement après il divorce de Rachel, la tsara elle est moutérette de faire hiboum maintenant avec Réhouven, le grand frère, comme on s'est indiqué dans notre Mishnah, et on n'a même pas besoin d'enseigner que s'il a d'abord divorcé et ensuite il a fait hiboum avec Bathsheba, que Kol Sheken qu'elle prend encore plus moutérette, comme c'est écrit dans la Mishnah suivante. C'est-à-dire qu'on part d'abord du cas le plus le plus Hamo, et on se dit ici, dans ce cas Hamo, elle est moutérette, alors Kol Sheken que s'il avait divorcé avant et qu'elles n'ont jamais été réellement concubines, puisqu'il avait divorcé avant, Kol Sheken que Réhouven pourra faire hiboum avec cette Bathsheba. Alors, après on a dit dans la Mishnah, Vechol sheyichola lema'en, velo mi'ana, tsarata choletet velo mityabelet. On a dit, tant que la petite fille peut faire hiboum, peut faire mi'oun, refuser, aller au Bedin a dit je refuse ce mariage, j'étais petite, donc je n'ai même pas besoin de recevoir de guette, on annule le mariage rétroactivement. Si elle pouvait faire mi'oun, mais elle n'a pas fait mi'oun, alors là la tsara, donc l'autre femme qui est sa concubine, l'autre femme qui était mariée avec ce mari qui est niftar, alors elle fera khalitsa et pas hiboum. Parce que du fait que les kiddushin avec cette petite fille n'étaient que midrabanan, parce que si elles étaient minatora, elles ne pourraient pas faire mi'oun, alors c'est pour ça que c'est juste la khumra qu'on a dit qu'il y a tsarat erva ici, et donc on lui demande de faire quand même khalitsa et pas hiboum. La Gemara dit bien alors, utema en hashta, elle a qu'à faire mi'oun maintenant, c'est-à-dire, c'est pas qu'elle a grandi maintenant, c'est qu'elle est toujours petite, mais son mari est niftar. Or le mi'oun, c'est d'aller au Beddin dire je veux plus de ce mariage. Mais oui, mais s'il est niftar le mari, alors il n'y a plus lieu d'aller au Beddin dire je veux plus de ce mariage. Alors la Gemara dit non, c'est pas vrai. Qu'elle aille au Beddin et qu'elle dit qu'elle veut plus de ce mariage, et comme ça on va considérer que rétroactivement, avant que son mari ne meure, elle n'était pas mariée, et l'autre femme de cette personne qui est niftaret pourra faire hiboum. Vetitiabem, la tsara, grâce à ça, pourra faire hiboum. Puisque le mioun, on a dit, annule le mariage rétroactivement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que cette petite fille n'a jamais été mariée. Alors ne viens pas me dire, du fait que le mari est niftar, alors elle ne peut plus faire mioun. Non, moi ce qui m'arrange, c'est qu'on puisse annuler, avant que son mari soit niftar, on annule ce mariage, et donc la tsara sera donc considérée comme seule légitime épouse de cette personne qui est niftar, et pourra faire le hiboum. La Gemara nous dit, Lema, Messaya, les Rabbi Oshaya. Peut-être donc que la Gemara est en train d'aider, donc en comprenant comme ça la Mishnah, alors peut-être qu'on est en train d'aider Rabbi Oshaya. On va voir qu'il y a une marloquette plus loin dans la Masechet, dans Daf Kuf Zayin Amud Aleph, entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos du mi'oun. Bet Shammai pense que une petite fille peut faire mi'oun à son mari, mais pas au yavam qui l'aurait épousé après qu'elle ait perdu son mari. Et Bet Hillel nous dit non, elle peut faire mi'oun soit avec son mari, soit avec le yavam qu'il a prise en tant que yebama. Et il y a une marloquette à Moraïm, là-bas dans la Gemara, à propos de la chita de Bet Hillel. De Amar Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya nous dit, Mema enet lema amaro. Elle peut faire mi'oun à celui qui a fait le ma'amar. Vous vous rappelez c'était quoi le ma'amar? On avait vu que quelqu'un qui est Mekadesh Ota, c'est-à-dire qu'il donne les kiddushin en argent ou en shtar, alors qu'il aurait dû faire bi'a, ça la yevama. Alors si ensuite il veut se séparer d'elle, elle n'a pas besoin de lui, il n'a pas besoin de lui donner un guet. Il n'y a aucune preuve, oui.
du moment c'est-à-dire le Mahamar s'en va avec le Mi'oun, du moment où elle dit je veux plus de lui, comme les Kiddushin qu'il avait fait n'étaient pas conformes à ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû faire Bi'a et qu'il a fait Kesef ou Shtar, alors elle s'en va sans avoir besoin de guet. Ve'ena memaenet les zikato. Voilà, ça c'est pour une femme normale, mais une Yébama, c'est que Bi'a. Le but de la Yébama, c'est d'avoir une relation avec elle qui va lui permettre d'avoir des enfants à la mémoire de son frère. Donc il n'y a pas de Kesef. Ici, il lui donne les Kiddushin. S'il lui donne les Kiddushin juste avec l'argent, il peut ne jamais aller avec elle et elle serait considérée mariée. On n'a rien gagné à ce qu'elle soit juste considérée mariée si c'est pas pour avoir des enfants. Donc regardez, la Torah a imposé le Kiddushin Bebi'a. Et donc on a dit, Rabbi Yoshaya nous dit, mais ma'enet les ma'amaro, ve'ena mais ma'enet les zikato. C'est quoi ma'enet les zikato? Ça veut dire que la force du mi'oun ne la fera pas sortir de l'obligation de faire iboum ou khalitza. Donc elle ne sera pas autorisée, la tsara, de faire, elle ne sera pas autorisée de partir sans qu'on lui fasse au moins khalitza. Ça c'est Rabbi Yoshaya. Là-bas, où là, il est cholek. Il dit non, mais ma'enet aflezikato. Ça veut dire que, par le fait que la petite fille a fait mi'oun, l'autre, elle est considérée comme annulée et elle a pas, le mi'oun aura enlevé annulé le mariage rétroactivement. Et donc elle n'aura pas besoin de faire khalitza. Et c'est pour ça qu'on nous dit que, puisque la Mishnah là-bas n'a pas autorisé à la tsara de quitter, seulement si notre concubine, la petite fille, avait fait mi'oun du vivant de son mari, alors ça prouve comme Rabbi Yoshaya qu'on ne peut pas, après la mort du mari, lui dire fais mi'oun, comme ça l'autre pourra faire iboum. Mi'oun, c'est aller refuser au beddin le mariage et l'annuler rétroactivement. C'est seulement dans le cas d'une petite fille qui a été mariée par sa mère et ses frères, pas par son père. Alors Imam dit l'eau, on ne peut pas prouver de ça. Finalement, tsarat erva sha'ane. Tsarat erva, c'est différent. C'est-à-dire, c'est pas parce que la petite fille va faire mi'oun que l'autre femme, sa concubine, va être mouteret en oïboum. Des Tané Rami Bar Yecheskel. Parce que Rabbi Bar Yecheskel nous a enseigné. Mais Anna Baba'al, une petite fille qui a refusé son mari, donc avant 12 ans, elle est venue au Beddin et elle a dit je ne veux pas ce mariage, mouteret les aviv. Elle peut se marier avec le père de ce mari-là. Donc parce que c'est comme si qu'elle n'a jamais été mariée à cette personne. Mais Anna Bayavam, par contre, si elle a fait mi'oun au Yavam, qui s'est marié avec elle après que son mari est décédé, Asura les Aviv. Elle ne peut pas se marier avec le père de son mari. Alma, de là on voit que quoi? Mishéat nefila nir'et kekalato. Du moment où elle tombe en hiboum, parce que c'est avant que, c'est-à-dire elle tombe en hiboum avant que les kiddushin de son mari sont arrachés par le mi'oun, alors elle est déjà considérée comme sa belle-fille et il ne peut pas se marier avec elle. Ah, tu viens de dire que le mi'oun aura annulé les kiddushin du fils rétroactivement? Oui, mais ça on ne voit pas, les gens ne vont pas voir ça. Ils vont voir que le mari est déjà niftar. Donc ils vont voir que quoi? Ils vont voir qu'une petite fille était mariée avec une personne qui est décédée et après avec qui elle se marie? Avec le père. Ils vont pas comprendre qu'en attendant il y a eu un mi'oun et qu'on a annulé rétroactivement les kiddushin du fils. Ça ils vont pas le voir. Donc c'est pour ça qu'on a interdit. Achanami, donc la Gemara termine en disant que ici aussi, donc Sarat Bito Mema Enet, c'est le cas qu'on était en train de discuter. Alors Mishéat Nefila Nir'et Ketsarat Bito. Du moment où elle est tombée au moment de Hiboum, donc au moment où elle a perdu son mari, alors c'est pour ça que elle est considérée comme
Tsarat Bito, au moment où son mari est niftar, elle est considérée comme la tsara, la concubine de sa fille, et donc il ne peut plus se marier avec elle. Et si on l'avait autorisé à faire Iboum, alors on aurait pensé que n'importe quel Tsarat Erva est Mouteret, même sans Mioun. On n'aura même pas vu ce Mioun. Donc c'est pour ça qu'on a interdit. Du moment où le fils est niftar, et qu'ensuite seulement elle fait Mioun, elle ne pourra pas se marier avec le père. Donc la nouvelle Mishnah, Shesh Arayot Hamurot Mi Elu. C'était la Mishnah qu'on avait citée un peu plus haut dans la Gemara. Il y a 6 cas qui sont encore plus Hamour que les 15 premiers qu'on a enseignés dans la première Mishnah. C'est-à-dire que les 15 premiers cas, ces femmes sont interdites au Yavam, mais elles sont Moutarot aux frères du Niftar. C'est-à-dire que le Yavam, c'est lui qui est en problème parce qu'il peut s'agir de sa fille, mais l'autre frère, un troisième, que donc c'est pas sa fille, c'est pas la tsara de sa fille, lui pourrait faire Iboum. Et alors, il y a encore 6 cas que même dans c'est-à-dire dans ces 6 cas, même les autres frères du Yavam ne pourraient pas faire Iboum. Pourquoi? Mipene shenesuot la acherim. Et ces femmes ne peuvent pas se marier avec tous les frères du Yavam, elles peuvent se marier qu'avec des étrangers. Donc elles ne tombent jamais en Iboum. Et donc si elles sont mariées à une personne étrangère qui lui a une autre femme à part elle, et lui meurt, alors même qu'elles sont assurot aux frères Meisur Erva, tsarotéen moutarot. Dans ce cas, les tsarot sont moutarot. Pourquoi? Parce qu'on a une halakha que la Erva n'interdit la tsara seulement en cas de hiboum. D'accord? La Erva, une fille avec qui je ne peux pas faire hiboum parce que c'est ma fille ou ma belle-fille, mais cette fille avait une autre femme concubine. D'accord? Elle aussi. Alors, je ne peux pas faire hiboum avec la concubine, mais c'est seulement lorsqu'il s'agit d'un hiboum, cette mitzvah. Mais là, ici, on est en train de dire que pas seulement la tsara est p'toura de hiboum, mais cette tsara ne peut pas se marier avec les autres frères comme n'importe quelle belle-sœur ou ex-belle-sœur qui ne peut pas se marier avec un des ex-beaux-frères, même si donc elle avait des enfants, même si elle a été divorcée, on avait dit que c'est un interdit qui reste pour toujours. Et c'est quoi ces 6 cas qui sont ramour, encore plus ramour? Imo, sa mère, c'est-à-dire qui est la femme de son père, alors, c'est quoi la femme de son père? Donc il s'agit en fait de quoi? Quelqu'un qui s'appelle Yaakov, qui s'est marié avec Sarah. D'accord? Yaakov s'est marié avec Sarah, elle lui a donné un fils qui s'appelle Réhouven. À part ça, il y a Rivka, qui s'est mariée aussi avec lui, avec ce Yaakov, et elle lui a donné Shimon. Donc on a Réhouven et Shimon, 2 demi-frères, par 2 mères différentes, mais du même père. Ensuite, Yaakov meurt, donc il ne meurt pas sans enfant, il a eu 2 enfants. Alors, puisque Sarah, la mère de Réhouven, ne peut pas se marier maintenant à Shimon, qui est le fils de Yaakov par une autre femme, parce que ça s'appelle Eshet Aviv, ce Shimon ne peut pas se marier avec une ex-femme de son père avait 2 femmes, d'accord? C'est pas sa mère, puisque ce Shimon est né d'une autre mère. Mais il ne peut pas se marier après la mort de son père avec l'ex-femme de son père, parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père, qui n'est pas sa mère, mais c'est une autre femme de son père. Alors, cette Sarah est partie donc se marier avec Abraham, qui est un étranger totalement. Mais ce Abraham était déjà marié avec une Rachel. Maintenant, Abraham, lui, il meurt sans enfant. Alors, ces femmes, donc c'est-à-dire Rachel et Sarah, ne viennent pas en hiboum chez Réhouven, qui est un des fils de Yaakov,
Parce que Réhouven n'est pas le frère de Abraham. Abraham, c'est un étranger. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que Rachel, c'est-à-dire Rachel qui est la tsara de Sarah, Sarah qui est la mère de Réhouven, Rachel, elle est mouteret à Réhouven, mais elle lui est pas interdite par le fait qu'elle est Sarat Imo, la tsara de sa mère. Parce que la Torah n'a pas interdit Sarat Erva seulement dans le cas de Hiboum. Or, ici, cette Rachel ne va pas faire Hiboum avec Réhouven. Elle n'a rien à voir. Réhouven n'est pas le frère de Abraham. Donc si elle veut, c'est qu'un mariage, pas un Hiboum. Donc si elle va se marier avec Réhouven, il n'y a pas de problème. Ah, pourtant, à un moment donné, ce Abraham avait Sarah et Rachel en tant que femme, et Sarah, c'est la mère de Réhouven. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est en tant que Hiboum. Si jamais Réhouven avait dû faire Hiboum, alors là, il n'aurait pas pu faire Hiboum avec cette Rachel. Mais ici, il s'agit simplement d'un Kiddushin, d'un mariage. Et il n'y a pas de Tsarat Erva si ce n'est pas en tant que Hiboum. Ce n'est pas congénital en fait. Voilà. Alors, ça c'est le premier cas de Imo. Sarah, oui, maintenant, Eshet Aviv. Il peut y avoir un cas aussi lorsque c'est la femme du père. C'est pas sa mère, mais c'est la femme du père. Comment ça marche? Yaakov, on reprend, Yaakov se marie avec Rivka et il a un fils qui s'appelle Réhouven. Et d'autres fils aussi. D'autres fils. Et à part ça, Yaakov s'est marié avec une autre femme qui s'appelle Sarah. Maintenant, Yaakov meurt. Et Sarah s'est mariée avec Abraham, un étranger. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se marier à la famille de Yaakov, puisqu'on n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père. Maintenant, Abraham avait une autre femme qui s'appelle Rachel, et lui, il meurt, par contre, sans enfant. Alors Rachel, qui était donc la tsara de Sarah, la tsara, c'est-à-dire la concubine donc Abraham avait deux femmes, hein, Sarah et Rachel. Or Sarah était mariée auparavant avec Yaakov, mais elle n'avait pas eu d'enfant de lui. Et donc Sarah ne peut pas se marier avec ni Réhouven, ni les frères de Réhouven, parce que elle leur est interdite en tant que ex-femme de leur père. Donc maintenant, cette Rachel, l'autre femme de Abraham, elle a le droit de se marier avec Réhouven ou ses frères. Oui. Ah, tu vas me dire c'est Tsarat Erva, oui, mais c'est pas bim comme mitzvah ici, c'est pas un hiboum, c'est un mariage. Donc c'est pour ça que c'est autorisé. Maintenant, troisième cas, Va'achot Aviv, la sœur de son père. Alors comment ça marche? Yaakov et Sarah sont frères et sœurs. Yaakov et Sarah sont frères et sœurs, d'accord? Yaakov a un fils, Réhouven, et d'autres enfants aussi. C'est un cas différent. Oui, troisième cas maintenant. Okay. Yaakov et Sarah sont frères et sœurs. Yaakov a plusieurs enfants, Réhouven et d'autres enfants. Sarah, donc la sœur de Yaakov, se marie avec Abraham, un étranger. Elle ne peut pas se marier avec les enfants de Yaakov parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec sa tante, avec la sœur de son père, on n'a pas le droit. C'est marrant parce que un oncle a le droit de se marier avec sa nièce, mais un neveu n'a pas le droit de se marier avec sa tante. D'accord? C'est du côté du père. Ouais. Et donc, Sarah s'est mariée avec avec un étranger, Abraham. Elle ne pouvait pas se marier avec les autres frères, avec ses neveux en fait. Et Abraham avait une autre femme qui s'appelait Rivka. Donc Abraham aujourd'hui est marié avec Sarah et Rivka. Maintenant Abraham meurt sans enfant. Alors cette Rivka, qui est la tsara de Sarah, elle peut se marier avec Réhouven ou un des frères, parce qu'il ne s'agit pas d'un hiboum. Et elles n'ont rien à voir au niveau familial. Maintenant, quatrième cas, Achoto me Aviv, donc sa sœur par le père, donc sa demi-sœur, ils ont un père en commun. Comment ça marche? Imaginons Yaakov qui a un fils qui s'appelle Réhouven et une fille qui s'appelle Sarah, mais qui vient d'une autre épouse. Réhouven et Sarah ne sont que demi-frères. À part ça, il a d'autres enfants. Cette Sarah se marie avec Abraham, parce qu'elle n'aurait pas pu se marier avec un des enfants de Yaakov, parce que c'est leur demi-sœur. Et Abraham, à part ça, a une autre femme qui s'appelle Rivka, et ensuite il meurt. Donc Rivka
qui est la tsara de Sarah, elle par contre elle peut se marier avec Réhouven ou les autres frères, parce que même si elle a été à un moment concubine de la demi-sœur, mais elle ne leur est pas interdit aux frères et Réhouven et ses frères, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un hiboum. Cinquième cas, Eshet Achi Aviv, donc la femme de son oncle, du frère de son père. Donc là il faut dire que Yaakov et Yitzhak sont frères. Yaakov a un fils qui s'appelle Réhouven et d'autres enfants aussi. Yitzhak s'est marié avec Sarah, une étrangère. Ensuite Yitzhak meurt et cette Sarah se marie avec Abraham, encore un étranger. Mais lui, cet étranger, Abraham, a déjà une autre femme qui s'appelle Rivka. Et pourquoi Sarah n'aurait pas pu se marier avec ni Réhouven ni les autres frères? Parce qu'ils sont considérés comme interdits à elle, parce qu'elle est la femme de leur oncle, d'accord? Puisqu'on a dit Yaakov et Yitzhak sont deux frères. Yaakov a eu plein d'enfants, et Yitzhak s'est marié avec Sarah. Maintenant, si Yitzhak meurt, Sarah ne peut pas se marier avec ses neveux. Donc, on a dit les neveux ne peuvent pas se marier avec leur tante. Leur tante, c'est pas vraiment leur tante, c'est pas la sœur de leur père, c'est la femme du frère de leur père. Et bien malgré tout, c'est interdit. Alors compris avec la veuve d'Abraham. Alors maintenant, donc Abraham meurt, alors qu'il avait deux femmes, Sarah et Rivka. Rivka, elle peut se marier avec Réhouven et les autres frères. Ah, tu viens de dire qu'elle a été Sarah à un moment d'une femme qui leur est interdite, c'est-à-dire de la femme de l'oncle de ses enfants. Et bien, malgré tout, il ne s'agit pas ici d'un hiboum, donc c'est pour ça que cette Rivka a le droit de se marier avec Réhouven, les neveux en fait, les neveux de son ex-Sarah, les neveux de Sarah en fait. Sixième et dernier cas, Ve'eshet Achiv me Aviv. C'est quoi Eshet Achiv me Aviv? C'est la femme de son frère, de son demi-frère. Quelqu'un a un demi-frère, sa femme. Alors, comment ça marche? Yaakov a un fils qui s'appelle Réhouven. Et un autre fils qui s'appelle Shimon, mais d'une autre épouse. D'accord? Réhouven et Shimon sont donc demi-frères par le père. À part ça, il a d'autres enfants, mais c'est Réhouven et Shimon qui nous intéressent. Shimon s'est marié avec Sarah, une étrangère, et il a eu un fils. Shimon est décédé. Sarah ne peut pas se marier avec tous les frères de Shimon parce que c'est des demi-frères. Une fille ne peut pas se marier avec les demi-frères de son ex-mari. Sarah, c'est la femme de Shimon. Ouais. Ah, pourquoi tu vas me dire elle fait pas hiboum? Parce qu'elle a eu un enfant déjà. Une fille qui a eu un enfant, elle n'est plus chayevet de hiboum. Oui. Donc cette Sarah qui a eu un fils avec Shimon n'est plus chayevet de hiboum avec Réhouven et les frères. Donc elle leur est interdit. Si, voilà. Et comme c'est une ex-belle-sœur, et quand c'est vrai que tous les hiboums sont avec l'ex-belle-sœur, mais c'est une ex-belle-sœur qui n'a pas eu d'enfant. Donc ici, comme elle a déjà eu un enfant, le hiboum et elle, c'est terminé. La particularité, c'est parce que c'est son demi-frère. Voilà. Et comme compris. Mais là, Dafka, voilà. Et malgré tout, c'est interdit. Exactement. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas se marier avec Réhouven ou les autres frères. Qu'est-ce qu'elle fait cette Sarah? Elle se marie avec Abraham, un étranger. Elle aurait pu se marier avec son demi-frère si elle n'avait pas eu d'enfant. Et oui, parce que c'est ça la mitzvah de hiboum. C'est d'avoir un fils. Les enfants sont demi-frères. Le demi-frère de son ex-mari. Ah d'accord. Voilà. Le demi-frère de son ex-mari. C'est ordinaire ça. Ouais. Alors. Elle a déjà un fils. Donc maintenant, cette Sarah se marie avec Abraham, qui a une autre femme qui s'appelle Rivka, qui meurt ensuite. Et cette Rivka, donc la concubine de cette Sarah, par Abraham, elle, par contre, elle peut se marier avec Réhouven ou les autres frères, parce que il ne s'agit pas ici d'un hiboum. Et donc, il n'y a pas l'interdiction de Eshet Achiv mais Aviv, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, Sarah était mariée avec Shimon, qui était le demi-frère de Réhouven, mais ici, il ne s'agit pas de Sarah, c'est Rivka, c'est l'autre femme de Abraham, et il n'y a pas le din de Tsarat Herva ici, puisqu'il ne s'agit pas d'un hiboum. Donc, elle a le droit de se marier, cette Rivka, avec Réhouven. Et maintenant, on dit Bet Shammai, Matirin,
Hatzarot le Achim ou Bet Hillel Osrim. Donc Bet Shammai sont cholkim sur la dracha qu'on avait fait de Litzror, le pasuk de Litzror qui nous interdisait la tsara au hiboum. Et lui il dit non, elle ne peut pas faire hiboum avec celui-là, parce qu'elle est tsara, mais elle peut faire hiboum avec les autres frères. Et Bet Hillel interdit. Si une tsara elle est interdite à un des frères, elle est interdite à tous les frères. Khaltsu, maintenant, si les tsarot, elles ont fait khalitsa, alors Bet Shammai poslim minakeuna. Bet Shammai leur interdisent de se marier ensuite avec un Kohen, parce que midrabanan, une femme qui a fait khalitsa, elle est considérée comme une divorcée. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Bet Hillel marchirim. Par contre, Bet Hillel, son cholkim dit non, la tsara qui a fait khalitsa, elle est mouteret, elle est mouteret au Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle aurait même pas dû faire khalitsa. On a dit une herva, elle annule le hiboum à la tsara. Maintenant la tsara, elle a fait khalitsa, ça ne change rien du tout. Elle n'était pas obligée d'après Bet Hillel. Donc elle peut se marier avec un Kohen. Maintenant, Nitia Bemou. Si elle n'avait pas eu de rapport. Parce que ça se situe dans une période, attention, oui. Pas dans non, d'accord. Mais en tout cas, ici, l'idée, c'est de dire que même qu'elle a fait khalitsa, puisqu'elle n'avait pas besoin de faire khalitsa, ça ne l'embête pas l'empêche pas de se marier avec un Kohen. Maintenant, si Niti Abemou, si les tsarot, elles ont fait hiboum, elles n'ont pas fait khalitsa, elles ont mamash fait hiboum, alors qu'elles n'étaient pas obligées, mais elles ont fait, Bet Shammai marchirin. Alors là, Bet Shammai lui permettent de se marier à un Kohen après qu'elles auraient perdu le Yavam, puisque si le Yavam les a divorcés, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, une divorce on ne peut pas. Mais une veuve peut se marier avec un Kohen. Donc si elles ont fait hiboum, alors qu'elles n'étaient pas obligées, et qu'ensuite elles sont devenues veuves, elles, d'après Bet Shammai, peuvent maintenant se marier avec un Kohen. Ou Bet Hillel poslim. Par contre, Bet Hillel disent, non, du fait que justement elles ont eu une relation, elles ont fait hiboum, alors, pourquoi c'est pas bon? Parce qu'elles n'auraient pas dû faire hiboum. Or, elles ont fait hiboum. En faisant hiboum, alors qu'elles n'étaient pas obligées, elles se sont finalement mariées avec Ervat Eshet Ach. On n'a pas le droit de se marier avec son ex-belle-sœur. C'est seulement en cas de hiboum qu'on a le droit. Or, elles n'étaient pas obligées de faire hiboum. Et elles ont quand même fait hiboum. D'après Bet Hillel, elles ont transgressé. Elles se sont mariées avec un ex-beau-frère. Et on n'a pas le droit. C'est une union interdite, même si maintenant cet ex-beau-frère meurt, ne la divorce pas. Elle est veuve de cet ex-beau-frère du fait qu'elle avait une union interdite, elle est Asura la Keuna. Pourquoi? Parce que pour les Kohanim, c'est écrit dans Vaikra Perek Kaf Alef Pasuk Zayin, Isha Zona Vahalala Lo Ikafu. Et donc, comme c'est quoi une Zona? C'est une femme qui s'est mariée de manière interdite. D'accord? Elle a eu un mariage, c'était pas quelque chose de Efker, mais du fait que c'était une union interdite, ça la rend dans le critère de Zona, et un Kohen ne peut pas se marier avec une Zona. Les enfants ne sont pas Mamzerim alors. Hein? Bien que le mariage ne soit pas autorisé, les enfants ne sont pas Mamzerim. D'accord. Dans ce cas, est-ce qu'ils sont Mamzerim? Oui. Elles ont fait l'interdiction. Mais du même coup, on accepte que ce soit un mariage des Kiddushin. Tu comprends? On avait vu un cas pareil. Apparemment, oui, ils ne sont pas même apparemment. Ouais, c'est ça. Alors la Mishnah continue. Afalpi chez Elu Osrim ve'elu Matirin, Elu Poslim ve'elu Marchirin, Lo nimneu Bet Shammai milisa nashimi Bet Hillel, velo Bet Hillel Bet Shammai. C'est-à-dire que même qu'il y avait cette marloquette importante entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos des tsarot, d'accord? Est-ce que les tsarot doivent faire hiboum ou pas? Et ceux qui leur permettaient de faire hiboum, les autres interdisaient. C'est-à-dire ceux qui leur permettaient de faire hiboum, et ben les autres disaient, si elles font hiboum, elles vont être sous l'autre la keuna, si elles vont faire khalitsa, et l'autre qui les rendait kacher la keuna était cholkim sur eux, malgré tout, Bet Shammai et Bet Hillel ont continué à marier leurs enfants l'un avec l'autre.
Là, on est toujours dans la Mishnah. Même que d'après Beth Hillel, la tsarat erva, elle est asura au yavam, et que c'est un isur karet, et tout celui qui sort de cette union, eh ben il est mamzer. Donc, voilà, si c'est une union où on est chayav karet, alors là, l'enfant qui sort de là, il est mamzer, et ben malgré tout, Beth Hillel n'ont jamais craint à propos des femmes sortant des familles de Beth Shammai, que peut-être que ce sont des enfants qui sont issus d'unions que d'après Beth Hillel, elles sont interdites, et ils ont quand même marié leurs enfants les uns avec les autres. La Mishnah termine juste par cette phrase. Kol ateharot ve'atemaot she'ayu elu metarin ve'elu metamein. Donc ainsi, c'est-à-dire non seulement ils mariaient leurs enfants entre eux, mais en plus tous les cas où Beth Hillel était métaher et Beth Shammai était métamé, il y a des situations où on discutait de Touma et Tahara et que d'après Beth Hillel c'était Tahor et de Beth Shammai c'était Tamé, malgré tout, ceux qui faisaient des Taharot continuaient à utiliser des Kélim qui avaient appartenu à des gens ça veut dire des élèves de Beth Shammai et vice versa. Ça veut dire que Beth Hillel prêtait leurs Kélim, Tehorim à Beth Shammai et Beth Shammai n'ont pas craint que peut-être ce sont des Kélim qui d'après eux sont Tmeim. Ils ont quand même si Beth Hillel avait autorisé, rendu Tahor ces Kélim, et que Beth Shammai aurait été Mahmir dans ce cas, les élèves de Beth Shammai continuaient à emprunter aux élèves de Beth Hillel des Kélim. Pourquoi? Regardez la force, c'est que les élèves de Beth Hillel étaient tellement tzadikim qui précisaient aux élèves de Beth Shammai: écoute, je te prête mon Kéli, d'après moi il est Tahor, mais d'après ta Shita il est Tamé, il faut que tu le rendes Tahor. C'est ça le respect dans la halacha. C'est d'accepter une personne qui a un autre avis que le mien et de lui dire voilà, on n'essaie pas de séparer à cause de ça, on continue à se fréquenter, moi je te prête mes Kélim, d'après moi ils sont théories, mais d'après toi ils sont tméim, il faut que tu les recachérises. Voilà, une sincérité mutuelle. Ça va loin. Les enfants de Beth Hillel pouvaient se marier avec des enfants de Beth Shammai, qui permettaient de... Voilà, exactement, et alors que d'après eux c'était un chiyuv karet. Et on ne craignait pas que ces enfants étaient issus d'une union que d'après Beth Hillel c'était karet et que ce sont des mamzerim. La Gemara nous dit Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi nous dit comme ça. Ben Pazi. Alors, Maïta Amad et Beth Shammai. Pourquoi Beth Shammai autorisait les tsarot à faire hiboum? Ils te disent dirtiv, parce qu'il y a un pasouk dans Devarim, lorsqu'on parle de hiboum, perekafe pasouké, loti eshet amet achutza le ish zvar. C'est quoi un achutza? C'est-à-dire elle ne doit pas sortir de la famille et se marier avec un étranger, elle doit faire hiboum. Si elle veut. Alors, c'est quoi chutza? Miklal de ika pnimit. Ça veut dire qu'il y a un cas où c'est la Yibama, elle est pnimite, elle est proche du Yavam et elle ne peut pas se marier avec lui. Ve Amar Achamana, la Torah nous a dit, l'otiyé, donc elle ne se mariera pas à un étranger, elle sera Yiboum. Donc on voit de là que la Tsara peut faire Yiboum. Pourquoi? C'est celle qui est interdite, c'est la Herva. Mais la Tsara, d'après Beth Shammai, eh ben, elle peut faire Yiboum. Beth Hillel te dit non. Beth Hillel, ni ba'elehu l'igde Rav Yehuda marav. Beth Hillel ont besoin de cette dracha, c'est-à-dire le pasouk de l'otiyé les Isda. Ils te disent non, on l'utilise pour une autre dracha, celle de Rav Yehuda au nom de Rav. Amar Rav Yehuda marav, minayin shen kiddushin tofsin beivama, d'où on sait que les kiddushin, par exemple quelqu'un de la rue, il va voir une femme qui aurait dû faire hiboum, et il veut se marier avec elle, il lui donne des kiddushin. Elle dit mais attends, moi je dois faire hiboum avec mon ex-beau-frère. Alors ils vont au Beddin et on leur dit, ne vous inquiétez pas, ces kiddushin n'ont pas lieu. Ça veut dire qu'il peut te donner tous les kiddushin qu'il veut, ils sont annulés à la base. Voilà. Et d'où on sait ça? Tant qu'elle n'a pas fait ou hiboum ou khalitsa. D'accord? Alors, chez Nehema, parce que donc, la Torah protège cette femme de pouvoir rester dans la famille. Et la Torah nous dit, l'oti eshet ameta uchutza le ish zar. C'est quoi l'oti eba? Havaya lezar. Ça veut dire il ne peut pas y avoir de Havaya, c'est quand on dit Havaya, c'est des kiddushin qui marchent, qui ont une emprise. D'accord? Cet étranger lui donnerait des kiddushin, il n'y a pas d'emprise sur ces kiddushin, ces kiddushin ne s'accrochent à rien du tout, elle est protégée, elle est immunisée,
pour pouvoir rester dans la famille et attendre que, parce que des fois ça prend des années. Imaginez quelqu'un décède sans enfant, il a un petit frère qui a 10 ans aujourd'hui. Eh bien cette femme va devoir attendre 7 ou 8 ans comme ça avant que son petit frère pourra, son ex-beau-frère petit qui grandira et pourra se marier avec elle. Et elle a l'obligation d'attendre. Elle a l'obligation d'attendre. C'était ça l'histoire de Tamar. Tamar avec les enfants de Yehuda, Er et Onan sont décédés. Elle a attendu que Sheila, le troisième, qui était petit à l'époque, puisse lui faire Iboum. Il a grandi, elle a attendu des années, et Yehuda ne lui a toujours pas donné ce fils en Iboum. C'est pour ça qu'elle a fait tout ce stratagème pour pouvoir rester dans la famille qui allait donner suite au roi d'Israël. Les descendants de Yehuda sont les rois d'Israël. Alors, Yehuda, pourquoi il n'a pas donné son troisième? Il n'est pas une femme qui perd deux maris. Elle risque de tuer le troisième. C'est pour ça que c'est resté dans la tradition, on n'aime pas trouver. Alors, ou Bet Shammai, Miktiv, alors Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette dracha? Alors ils vont dire, est-ce que c'est écrit la route? Il y a écrit Routsa active. Routsa, ça veut dire extérieur. Ou Bet Hillel, donc elle est extérieure, et donc si elle est extérieure, elle peut faire Iboum. C'est la Tzara, elle peut faire Iboum, elle n'a rien à voir. Ou Bet Hillel, tu dis comment la Tzara ne fait pas Iboum? Ils vont lui répondre, qui van dektiv Routsa, keman dektiv la route d'Amé. Puisque c'est un langage qui indique extérieur, qui indique le sortir de la famille, alors c'est pareil que c'est écrit la route. Et donc c'est la même chose. Autant la Herva ne peut pas faire Iboum, et ben la Tzara aussi ne fait pas Iboum. Et elle sort. Détalia, parce que la Braïta nous dit, Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia nous a enseigné, Kol teva shetricha lamed bitrilata, c'est-à-dire chaque mot qui a besoin d'un lamed au début du mot, hetil la hakatuv he betsofa. Alors, le pasuk a mis un he à la fin. Donc, quand on a chutza, c'est-à-dire chutza, c'est pareil que la chutz. Si on rajoute par exemple on a la route, un lamed, c'est comme si il y a un hé à la fin. Si on supprime le lamed, on met un hé à la fin. Si je supprime le lamed de la route, ça me sort routsa. Donc d'après Beth-Hillel, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que de même que la herva ne peut pas faire iboum, et ben la tzara aussi ne fera pas iboum. Tana de Rabbi Shmuel. La Torah Rabbi Shmuel nous a enseigné aussi un klal qu'on trouve dans tout le Tanakh, Torah Nevim Ketuvim, Kegon Elim. Quand les Bnei Israël sont arrivés à la ville de Élim. Alors, au lieu d'avoir écrit les Élim, il y a écrit Vayavou Elima. On a enlevé le lamed, on a rajouté à la fin un hé. Ça nous fait Elima. Pareil dans David Améler. Il y a écrit Machanaïm. D'accord, ça c'est dans Shmuel Bet Perek Zayin Pasuk Kaf Dalet. Il y a écrit Ve David Ba Mahanaïma. Au lieu de dire les Mahanaïm. Pareil dans Avram Avinu lorsqu'il est descendu en Égypte, il y a écrit dans Bereshit Perek Yud Bet Pasuk Yud, Vayered Avram Misraïma, au lieu de dire les Misraïm. Et pareil dans Bamidbar Perek Lamed Gimel Pasuk Memvav, il y a écrit Vayachanu Be'almon Divlataïma, au lieu de dire les Divlataïm. Pareil dans Yecheskiel Perek Red Pasuk Gimel, il y a écrit Vatave Oti Yerushalayma, au lieu de dire l'Yerushalayim. C'est une règle grammaticale pour nous dire que quand on supprime un lamed, à la fin du mot il faut mettre un hé. Pareil dans Divrayamim Aleph Perek He Pasuk Tet, Adlevo Midbara, au lieu de dire les Midbar, on dit Midbara. Alors, j'ai remarqué que c'est toujours tous ces mots par même. C'est que les par même on remplace le lamed. Non, c'est des villes, Machanaïm et Mitzraïm, c'est vrai que ça commence les deux par même, mais ça n'a rien à voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le lamed. Au lieu de dire les Machanaïm, on a dit Machanaïma. Au lieu de dire les Mitzraïm, on a dit Mitzraïma. Ou Bet Shammai, et Bet Shammai nous dit, alors Bet Shammai qui utilise Chutza de la dracha, de Chutza pour autoriser la Tsarat Herva à faire Iboum, ils te disent des Rav Yehuda Marav, la dracha de Rav Yehuda Marav, Menalehu, alors comment ils vont la savoir s'ils n'utilisent pas le pasuk à utiliser Rav Yehuda Marav? Alors il te dit non, Mile Ishzar, je l'apprends de les Ishzar Nafka. D'accord, donc il apprend de Ishzar. C'est quoi de Ishzar? Ils vont te dire, comme il y a écrit Ishzar dans le pasuk, s'il y a quelqu'un de la rue qui viendrait donner des kiddushim à cette Yébama qui attend le Yavam qui se marie avec elle, eh ben elle est immunisée, ces kiddushim ne marchent pas.
Alors la Gemara se retourne vers Beth Hillel maintenant, il te dit, ou Beth Hillel Nami Tipokle, ou les Ishza, ils vont dire Beth Hillel, mets-toi cette dracha, au lieu de la prendre de Choutza, apprends-le aussi comme Beth Shammai de les Ishza. Pourquoi tu as appris de Choutza? La Gemara te dit, Inachinami, effectivement, on aurait pu l'apprendre aussi de l'otier les Ishza. Choutza Lamali, alors pourquoi on a besoin de Choutza si on a quand même les Ishza pour cette dracha? Les rabot à Haroussa, pour inclure une Haroussa, c'est-à-dire, imaginez une femme qui doit faire Iboum. Elle a perdu son mari, mais ce n'était pas encore vraiment son mari, il lui avait donné juste les Kiddushin, il n'avait jamais consommé le mariage avec elle. Et on dit quand même elle doit faire Iboum. Et c'est tellement fort que même si elle a été juste sa fiancée, mais les Kiddushin, c'est un vrai mariage, simplement il n'a pas encore été consommé, et bien si quelqu'un de la rue viendrait lui donner des Kiddushin, alors qu'elle doit faire Iboum, et ben ça ne marche pas. C'est ça le Kiddushin. Ça ne marchera pas. Le Kiddushin ne marche pas. À Veïdar, et l'autre qui apprend de cette dracha, Michoutsa, lui il va te dire, au lieu d'avoir écrit Choutsa, il y a écrit Ha-Choutsa. Le He en plus, ça me permet cette dracha pour la Haroussa. Veïdar, et donc Beth Hillel, Choutsa, Ha-Choutsa, lo mashmarleu. Beth Hillel te dit non, Choutsa, Ha-Choutsa, un He en plus ne vient pas m'imposer cette dracha. J'ai besoin donc d'apprendre de deux mots différents, une fois les Ishzar et une fois de Choutsa, pour autre chose. Et donc Beth Hillel te dit que puisque la Herva ne fait pas faire Iboum, la Sarah aussi ne fait pas Iboum. C'est ça qui reste, qu'on doit garder en tête, c'est ça la halacha. Rava Amar Ta'amayu de Beth Shammai, de En Isur Chala Al Isur. Rava il nous explique pourquoi Beth Shammai autorise à la Tsara de faire Iboum. Il te dit, c'est pas par rapport à tous ces psukim qu'on a ramenés. Lui il te dit, c'est une halacha qu'on a, qu'un Isur ne tombe pas sur un autre Isur. Donc c'est pas parce que le Yavam ne peut pas faire Iboum avec la Herva qu'il serait pénalisé de faire Iboum à la Tsara. Un Issour ne tombe pas sur un autre Issour. On a vu que... Donc du fait que la Tsara, elle n'est pas Herva pour le Yavam, et ben femme interdite à lui. Oui. Alors elle peut faire Iboum. La Herva ne peut pas faire Iboum, et ben la Tsara peut quand même faire Iboum d'après Beth Shammai. On a eu des cas où c'était possible. Oui, mais là on parle d'un cas classique. Quelqu'un qui a deux femmes qui meurent sans enfants. Beth Hillel te dit, la première ne peut pas faire Iboum avec le Yavam parce que pour X raison, c'est sa fille, c'est sa nièce, d'accord, sa petite fille. Alors la Tsara aussi ne peut pas faire Iboum. Et Beth Shammai te dit non, elle peut. Tina chechade nasa, met ve'achakach nasa chay. Lo ate isur achot isha ve'chayel ha'isur eshet ach. Donc la Gemara essaye de poser une question, elle dit mais je comprends que si le frère qui est Niftar s'est marié avec sa femme, et après donc par le fait qu'il est marié, sa femme est considérée comme belle-sœur à son frère et il ne pourra jamais se marier avec elle, mais après son frère s'est marié avec la sœur de sa femme, donc maintenant on a deux frères mariés avec deux sœurs, que là dans ce cas je dis que si le frère meurt sans enfant, sa belle-sœur ne lui est interdite parce que c'est juste son ex-belle-sœur, rien à voir avec le fait que ce soit deux sœurs. Lo ate isur achot isha vechayel ha'isur eshet ach. Il ne va pas avoir l'interdit de se marier avec deux sœurs, qui va se rajouter sur l'interdit de se marier avec son ex-belle-sœur. Et donc comme elle n'est pas considérée comme achot isha au yavam, alors elle ne permettra pas à la tsara, elle n'est pas potérette la tsara de Iboum, donc la tsara devra faire Iboum. Et la nasa chay ve'achakach nasa met, c'est-à-dire si d'abord le frère qui est vivant s'est marié avec sa femme, et donc il ne peut pas se marier avec toutes les autres sœurs de sa femme, et ensuite son frère qui est niftar, il s'est marié avec sa femme, et maintenant il est niftar, qui est la sœur de la femme du premier, achot isha kadim, alors là le issour de se marier avec la sœur de sa femme sera prioritaire
Parce que avant d'avoir l'interdiction de se marier avec sa belle-sœur, son ex-belle-sœur, par le fait qu'il va faire Iboum, il avait déjà l'interdiction de se marier avec elle parce qu'elle était la sœur de sa femme. Alors il dit pourquoi dans ce cas, même la tsara serait interdite. Il était interdit à se marier avec elle parce que c'était la sœur de sa femme. Avant qu'elle lui tombe en hiboum et que là on vient à discuter est-ce qu'il peut se marier avec son ex-belle-sœur, mais elle lui était déjà interdite en tant que sœur de sa femme. Donc la tsara, peut-être elle lui est autorisée parce que l'interdit de la tsara, c'est-à-dire l'interdit de la herva était déjà antérieur à l'obligation du hiboum. Donc maintenant qu'il y a un hiboum, peut-être que la tsara n'a rien à voir avec lui, donc elle peut se marier avec lui. Juste la réponse. L'Agmara répond, elle dit Kivan delo ate isur eshet ach vechayel isur al chodisha haviala tsarat herva shelo bimkom mitzvah vesharia. L'Agmara nous dit que puisque il n'y a pas de din de eshet ach, elle lui est étrangère et elle ne tombe pas en hiboum chez lui, alors elle est considérée, donc la tsara est considérée comme une tsarat herva chez l'obim comme mitzvah, donc la tsara d'une femme qui m'est interdite, mais il ne s'agit pas ici d'un mariage, donc elle lui est autorisée, donc elle lui est autorisée en hiboum. Pourquoi? Parce que finalement on reste avec l'idée que la herva est poteret la tsara du hiboum seulement si cette herva ne peut pas faire hiboum, c'est-à-dire seulement si, indépendamment du hiboum, elle était problématique en tant que problème de herva. C'est-à-dire, comment je vais expliquer ça? Il faut dire que quand on dit qu'une herva rend pas tour la tsara de hiboum, c'est seulement lorsque la herva a un besoin de hiboum. Et pourquoi elle ne peut pas faire hiboum? Parce qu'elle a un problème de herva. Mais si, pour X raison, elle aurait eu la possibilité de faire hiboum, alors la tsara n'est pas ptoura de hiboum. Quand c'est que la tsara est ptoura de hiboum, c'est que la herva aurait pu faire hiboum, mais elle ne peut pas juste à cause du problème de herva. S'il n'y avait pas ce problème de herva, la herva aurait, donc cette femme aurait pu faire hiboum. Alors, comme maintenant elle ne peut pas faire hiboum parce qu'elle a un problème de herva, c'est dans ce cas que la tsara elle est ptoura aussi de hiboum. Donc, pour nous, donc, c'est-à-dire pour illustrer le cas, si on a deux frères, Réhouven et Shimon, Shimon se marie avec Léa, Réhouven se marie avec Rachel, et aussi Léa et Rachel sont deux sœurs, deux frères mariés avec deux sœurs. Shimon à Léa, Réhouven à Rachel. Maintenant, à part ça, Shimon est marié avec Sarah. Il a deux femmes, lui. Et lui, il meurt sans enfant. Avec les deux femmes. Voilà, on reprend. Réhouven et Shimon sont deux frères. Rachel et Léa sont deux sœurs. Réhouven se marie avec Rachel, et donc sa sœur lui est interdite, Léa lui est interdite en tant que Issour Achot Isha. On n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. D'accord? Donc Réhouven qui est marié à Rachel ne pourra pas se marier avec Léa. Ensuite, donc, Shimon se marie avec Léa. Mais Shimon il est mort. Non, avant de mourir. Shimon s'est marié avec Léa. Oui, voilà. Et donc, puisqu'on dit qu'un Issour ne tombe pas sur un autre Issour, donc cette femme ne lui est pas interdite à Réhouven en tant que Eshef Ach. On parle de Sarah. Donc Léa et Sarah. Léa et Sarah sont les femmes qui vont devoir faire hiboum maintenant, à Réhouven. Et on dit Shimon qui est mort sans enfant. Voilà, donc là, même d'après Beth Shammai, Sarah, elle sera interdite à Réhouven parce qu'elle sera Tsarat Herva. Pourquoi Léa elle est Assoura à Réhouven? Léa est déjà Assoura à Réhouven en tant que Achot Isha. Et donc, elle est interdite Léa parce que c'est la sœur. Et elle, c'est interdite Sarah aussi, parce qu'elle est interdite. Alors, la Gemara nous dit que puisque Léa n'est pas Assoura à Réhouven en tant que ex-belle-sœur,
Parce que Bichlal, ça commençait même pas elle était déjà considérée comme Achot Isha. Donc avant d'être interdite à son frère en tant que avant d'être interdite à Réhouven en tant que ex-femme de son frère, oui mais il faut déjà qu'elle soit son ex-femme. Donc ça veut dire que Shimon soit mort. Donc l'interdit d'ex-femme commence quand Shimon est mort. Or, avant, même quand Shimon était vivante, elle lui était interdite à Réhouven en tant que sœur de sa femme. Donc c'est pour ça qu'ici il n'y aura pas de hiboum. Et donc Sarah la Tsara, c'est celle-là qui nous intéresse, oui. Elle est considérée comme Sarat Erva chez l'Obim comme mitzvah. Parce que le hiboum commence même pas pour elle, parce que l'interdit de Eshetach était postérieur à l'interdit de Achot Isha. Or Achot Isha c'est ça qui est le principal ici. Donc Sarah peut faire hiboum. C'est-à-dire elle est permise. Vesharia, elle est permise au hiboum. Alors la Gemara nous dit Khalsou, Bet Shammai Poslim, Mina Keuna ou Bet Hillel Marchirim. S'ils ont fait Khalitsa alors qu'ils n'avaient pas besoin de faire, Bet Shammai lui dit cette Khalitsa va l'interdire à la Keuna, et Bet Hillel dit non, puisqu'elle n'avait pas besoin de faire Khalitsa, alors comme si cette Khalitsa n'a jamais été faite, et cette femme pourra se marier avec un Kohen. Mais pourquoi on revient là, puisqu'on avait dit plus tôt que du fait que. Donc la Gemara nous dit. On avait dit dans la Mishnah, Khalsou, Bet Shammai Poslim Mina Keuna ou Bet Hillel Marchirim. La Gemara demande, Pshita, et c'est évident, puisque d'après Bet Shammai, si elles doivent faire Hiboum et Khalitsa, donc elles sont interdites à la Keuna par le fait qu'elles vont faire Khalitsa. Et donc c'est évident aussi que pour Bet Hillel, que puisqu'ils n'ont pas besoin de faire Khalitsa, même s'ils ont fait Khalitsa, ça c'est rien du tout, ça ne l'interdit pas au Kohen. Donc quel est le sens de la Mishnah? La Gemara nous dit, la Mishnah a voulu nous dire, les apouké de Rabbi Yochanan ben Nouri, nous exclure l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri, des Amar, parce qu'il a dit Bo'u netaken lahem latzarot sheyuchol tzot velo mityabemot. Il leur a dit venez, on fait une takana que toutes les tzarot doivent faire khalitza et ne doivent pas faire hiboum. Comme ça, d'après Bet Shammai qui oblige la khalitza, et ben c'est très bien. Mais même d'après Bet Hillel, qu'il interdise en hiboum, on devrait quand même lui demander de faire khalitza. Comme ça au moins, ça marche autant comme pour Bet Shammai que pour Bet Hillel. Kamash Malan de Bet Hillel marchirim. La Mishnah vient nous dire non, Bet Hillel lui permet c'est-à-dire quand ils disent qu'elle ne doit pas faire hiboum, c'est que ni elle fait khalitza, ni hiboum, et même midrabanan, elle ne doit pas faire khalitza. Et donc, il pense, Bet Hillel, que si on a fait une khalitza chez l'eau les tsorech, inutile, eh ben, ça la laisse permise au Kohanim. Cette khalitza ne va pas la pénaliser de se marier avec un Kohen, puisque c'était inutile. Nitya Bemu, maintenant on a dit dans la Mishnah, s'ils ont fait quand même hiboum, alors Bet Shammai, il les autorise à se marier au Kohen, ou Bet Hillel Poslim. Et Bet Hillel les interdit parce qu'il dit que c'était une union interdite, et donc elle est considérée comme zona, elle ne peut pas faire hiboum. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen, si elle a fait un hiboum qui lui était inutile. La Gemara nous dit, Hatou la Mali, pourquoi on a besoin d'en rajouter? C'est évident. C'est-à-dire que c'est évident que d'après Bet Shammai, elle n'est pas psoula un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le hiboum beheter. Bet Shammai nécessitait ce hiboum. Et donc c'est pareil aussi que c'est évident que pour Bet Hillel, elle va être psoula un Kohen en tant que zona, parce qu'elle a été mariée de manière interdite. Il n'y avait pas besoin de faire hiboum d'après Bet Hillel. Elle a quand même fait hiboum, alors c'est pas bon. C'est une union interdite. La Gemara nous dit Aïdé des Tana Khalsou Tananami Nityabemu. Puisqu'on a enseigné Khalsou, alors on a enseigné aussi Nityabemu. C'est vrai que c'est évident, mais c'était simplement pour faire de l'ordre. Tnan Hatam. La Mishnah nous dit. Maintenant on va parler d'autre chose. On n'a pas le droit de faire Agoudot, c'est-à-dire la Mishnah Tnanatam. On a enseigné là-bas, c'est dans le début de Masechet Megillah, d'Asbet. Megillah Nikret Be'achad Asar. On a le droit de lire la Megillah le 11 Adar, Vebishnem Asar, des fois le 12 Adar, Vebishlosha Asar, des fois ça tombe le 13 Adar, la lecture à Megillah, Vebe'arba Asar, Vebechamish Asar, ou le 14 ou le 15, Lo Pachot Velo Yoter. On ne peut jamais lire le 10, on ne peut jamais lire le 16.
D'accord? C'est entre le 11 et le 15 Adar, la lecture de la Megillah. Bon, la Mishnah explique là-bas, ça dépend il y a le cas des grandes villes, il y a le cas des grandes villes entourées de murailles, et il y a le cas aussi des villages qui amènent leurs produits du terroir dans la grande ville, et donc on leur permet de lire la Megillah le jour où ils amènent les jours de marché dans la grande ville. Entre le 11 et le 15. Voilà, la lecture ne peut se faire qu'entre le 11 et le 15. Amarle Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Et Resh Lakish a dit à sa chavruta Rabbi Yochanan, il lui a dit, comment Chachamim ont pu instituer une lecture d'une Megillah à des dates différentes? Igrekan Lotit Godedou. On peut dire ici qu'il y a le pasouk de Lotit Godedou qui s'applique. Et c'est quoi Lotit Godedou? Lota Asu Agudot Agudot. Ne fais pas des castes dans le clan Israël, ne fais pas des groupes. Quand il y a trop de groupes, un il lit la Megillah le 14, l'autre le 15, et ça fait des groupes dans le clan Israël. Nous, le clan Israël, ça porte c'est la Hardout. Et si il y a un il lit le 15, l'autre il lit le 14, on va croire qu'il y a plusieurs Torahs, et c'est très dangereux. Alors la Gemara dit, sur cette question de Resh Lakish, Haïlotit Godedou, mi ba'ele les gouffés, de Amar Rahamana, lota asu chabura, almet. Il dit, c'est quoi l'otit Godedou? L'otit Godedou, c'est pour nous dire qu'on n'a pas le droit de faire, pas Haboura, un groupe, Haboura, une blessure. Les gens avaient l'habitude de s'arracher la peau lorsqu'il y avait un mort. D'accord? Ils s'arrachaient la peau du visage. Et ça, c'est l'interdit que la Torah nous dit. Donc, c'est pas l'interdiction de faire des groupes. Haboura, c'est une blessure, pas un groupe. C'est vrai que c'est le même terme. Mais ici, il faut comprendre que le passouk nous parle d'autre chose. Et alors, qu'est-ce que tu me dis que de l'otit Godedou, j'apprends de ne pas faire des groupes dans le clan Israël? Comment j'arrive à extrapoler autant? La Gemara nous dit, Imken, les makra, loté Godedou. Pourquoi il y a écrit Umaï lotit Godedou, Pit Godedou? Il y a un tav en plus, Shmar mina le achi ou deata. Donc ce tav en plus est venu pour nous dire, pas seulement de s'arracher la peau c'est interdit, mais aussi de faire des groupes dans le clan Israël. Alors Gemara nous dit, Ve'ema koule le achi ou deata. Peut-être que tout le patsouk est venu t'indiquer qu'on ne doit pas faire des groupes. Rien à voir avec des chabourots, de se blesser le visage. Comment on va apprendre que c'est interdit de se blesser le visage? Peut-être le passouk est simplement te dire, ne faites pas des groupes. Pourquoi? Parce qu'on parle ici d'un mort. D'accord? L'otit godelo, velotasim korcha ben enechem lamed. C'est quoi l'otit godelo? Ne vous faites pas des groupes, parce que malheureusement, lorsqu'il y a des décès, les enfants, ils font des groupes. Chacun, ils ne se fréquentent plus. Avant, c'est les parents qui unissent. Maintenant, les parents ne sont plus là. Ça fait des groupes. Et la Torah va te dire, ne faites pas des groupes, restez unis. Mais alors, comment on va apprendre qu'on n'a pas le droit de s'arracher la peau du visage? Qu'on avait dit que c'est l'oté godedou, et du fait que c'est l'otit godedou, j'ai deux drachotes du même passouk. Peut-être que tout le passouk est venu pour une seule drachat, de ne pas faire des groupes. Alors il te dit, ah, si tu veux me dire ça, imken le makra lota godou. Le passouk aurait dû te dire, ne faites pas tagodou, ne faites pas des groupes. Pourquoi il y a écrit my lotit godedou? Il y a écrit un tav en plus et un dalet en plus, en fait. Shma minatar, c'est pour te dire qu'il y a deux drachotes à faire, non seulement de ne pas s'arracher la peau, et en plus de ne pas faire des groupes. Amarle, maintenant Rabbi Yochanan il dit à Resh Lakish, Adkan lo shanita, c'est-à-dire jusqu'à cette Mishnah de Masechet Megillah, tu n'as trouvé aucun cas dans la Torah qu'il y a des minagim différents et que tu me dis, hey, l'otit godedou, fais attention, la Torah, il ne faut pas qu'on soit désunis et que chacun fasse. Tu as attendu jusqu'à Megillah pour me parler de ça, mais avant Megillah, on a vu Psachim, et qu'est-ce qu'il y a dans Psachim? Dafnoun, Makom, Shenahagu, La'asot, Melacha, Be'arve, Psachim, Atratzot. Aussi, les endroits où on a l'habitude de travailler, de faire des Melachot jusqu'à Chatzot, veille de Pessah, on peut continuer à travailler. Makom Shenagou chez Lola Asot, elle aussi. Mais dans les endroits où déjà depuis le matin on arrête de travailler, on n'a plus le droit de travailler. Donc tu vois très bien qu'il y a des minagim, il y a des endroits qui arrêtent de travailler veille de Pessah à midi, il y a des endroits depuis le matin. Et on te dit, selon l'endroit où tu te trouves, à Rome, fais comme les Romains. Donc ça veut dire que tu dois respecter le fait qu'il y a des différences de minagim. Alors pourquoi à ce moment-là tu m'as pas posé la question de l'otit godedou, on ne doit pas faire des groupes? Alors Resh Lakish réponds à Rabbi Yochanan, il ne se laisse pas impressionner. Il lui dit, Amarle, Aminalach Ana Issoura. Il te dit, mais moi, je te parle d'un Issour. C'est-à-dire, les gens de la grande ville qui lisent la Megillah le 14,
Si pour X raison ils disent bon ben j'ai pas les nerfs de lire aujourd'hui, je lirai demain le 15 parce que de toute façon à Jérusalem ils lisent le 15. Qu'est-ce que j'ai fait? Un Issour, j'ai transgressé. Alors il te dit moi je te parle de Issour. De Amar Rav Shemen Baraba Rabbi Yochanan, les Kayem et Yemei Purim Bizmanehem. Il te dit le pasouk dans la Megillah, Perektet, le pasouk Lamed Aleph de Esther, il te dit pour accomplir les jours de Purim en leur temps au pluriel. Zmanim harbe tiknu lahem chachamim. Il y a plusieurs temps qui ont été institués pour Purim. Donc il y a le 14 et le 15. Donc moi si je dois lire le 14, j'ai pas le droit de lire le 15 parce que chacun selon son endroit, puisque la Torah chachamim ont prévu plusieurs endroits, plusieurs jours de Purim, chacun selon son endroit. Moi j'ai pas le droit de faire par rapport à l'endroit de l'autre. Et toi tu me dis pourquoi tu t'es réveillé sur cette question de Issourim et tu ne t'es pas réveillé pour Psachim où on a discuté à quelle heure on arrête de travailler. Là-bas c'est un minhag. Si j'ai quand même continué à travailler, j'ai pas été envers un Issour, j'ai été envers un minhag. Alors c'est pour ça que je t'ai pas posé la question là-bas, c'était pas assez fort, mais ici on parle d'un Issour, et c'est là où j'interviens, Resh Lakish, je te dis, tu es en train de me faire des groupes dans la Torah, l'Otit Godedou. Alors Rabbi Yochanan lui dit, Atam, là-bas, la Vissoura Havia, tu me dis c'est juste un minhag, c'est pas un Issour de travailler alors que tu n'as plus le droit de travailler, tu es dans un endroit où ils ont arrêté de travailler depuis le matin. Ve'atnan, voici que c'est écrit dans la Mishnah, Halayla, donc la veille déjà de Bdikat Hametz, le soir. Bet Shammai Osrin ou Bet Hillel Matirin. Là-bas, on voit que Bet Shammai, ils interdisent de faire un travail et Bet Hillel, ils permettent. Donc on voit que là-bas, c'est Osrin. On n'a pas dit ça dépend de l'endroit. C'est une marque loquette sur le temps et c'est un vrai Issour. Donc c'est-à-dire l'endroit où j'ai l'habitude de travailler jusqu'à midi, si je travaille après-midi, je fais un Issour. À l'endroit où j'ai l'habitude de plus travailler depuis le matin, si je travaille à 10h du matin, j'ai fait un Issour. Donc c'est pas un minhag, j'ai pas enfreint un minhag. Donc encore une fois, pourquoi tu m'as pas posé la question là-bas de l'Otit Godedou? Amarle hatam haroe omer melacha hu deletle. La Rev Shlakesh il dit effectivement, là-bas, dans le cas de Asiat Melacha veille de Pessah, c'est pas de Torot. J'ai pas de problème avec ça, qu'il y a des endroits où on arrête de travailler plus tôt, des endroits plus tard. Pourquoi? Parce que haroe, la personne qui voit une personne qui ne fait pas de Melacha, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a plus besoin, son Pessah est déjà tout prêt, il est assis, il attend, il a déjà tout prêt, il n'a plus besoin de faire Melacha. C'est pas une personne qui n'a pas le droit de faire une Melacha, c'est qu'il a déjà plus besoin. Mais dans Kriyat Megillah, celui qui voit que un il lit le 14, l'autre il lit le 15, il va dire il y a deux Torotes. Là-bas, moi, quand j'arrive dans un endroit où j'ai l'habitude de travailler jusqu'à midi, veille de Pessah, et j'arrive dans un endroit où personne travaille, depuis le matin, ils ne travaillent plus. Qu'est-ce que je dis? Je dis, c'est des gens qui sont super organisés, déjà la veille au matin, ils ont déjà tout fini. C'est pour ça qu'ils ne font pas de Melacha. Je peux me dire ça. Alors que quand je vois pour Purim qu'une fois c'est le 14, et dans la ville de Jérusalem, où il y a une muraille, c'est le 15, là je vais dire il y a deux Torahs. C'est ça qui me dérange. Et Shammai lui dit, Vehai Bet Shammai matirin atzarot la achim ou Bet Hillel osrim. Rabbi Yochanan lui dit, et alors comment c'est possible d'après toi que Bet Shammai permette aux tzarot de faire iboum et Bet Hillel leur interdise? Tu vois très bien que donc il y a deux avis différents et tu ne me poses pas la question ici l'Otit Godedou. C'est deux avis différents. Alors, en fait, la Gemara nous dit, donc il lui dit, pourquoi tu m'as pas posé cette question de l'Otit Godedou par rapport au Hiboum? Tu vois très bien qu'il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Alors Resh Lakish va lui dire, mais Misvarat Asu Bet Shammai qui est d'Ivrehem, Lo Asu Bet Shammai qui est d'Ivrehem. Tu penses que quoi? Que Bet Shammai ont continué avec leur avis et de dire que les Tsarot, elles peuvent faire Iboum, mais non, ils ont respecté que la halakha c'est comme Bet Hillel, ils ont juste émis un avis différent, comme dans toutes les marques de Bet Shammai et Bet Hillel. Mais c'est pas qu'ils ont continué à faire comme ils pensent, ils ont toujours respecté que la halakha est comme Bet Hillel. Ils ont juste enrichi le débat. Donc qu'est-ce que tu me dis, l'Otit Godedou? Mais il n'y a pas de l'Otit Godedou là-bas, il n'y a pas de cas où on a autorisé une Tsara à faire Iboum.
C'est pour ça que Resh Lakish dit j'ai pas de problème de l'otite Godédou, parce que c'était juste dans la théorie la marloquette. Dans la pratique, Bet Shammai ont toujours respecté Bet Hillel. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan qui dit à Resh Lakish, pourquoi tu me poses pas la question que sur cette marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, lui il a compris que Asou, ça veut dire Asou ve Asou. Bet Shammai, ils n'ont pas simplement émis un avis, ils ont autorisé les tsarot à faire Iboum. Ils ont fait réellement deux castes. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit à Resh Lakish, et pourquoi alors tu ne me poses pas la question de ce cas?